Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la plage de Frid-Diocèse. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, à la plage. Et j'ai à côté de moi un jeune homme, un gérant d'un snack bar ici à la plage. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Moi c'est monsieur Soglo Estache. Monsieur? Soglo Estache. Monsieur Soglo, qu'est-ce que vous faites à la plage concrètement? Je suis là en tant que gérant. Je suis là en tant que serveur aussi parce que ça m'amuse aussi des fois de travailler comme tout le monde. Donc je dirais que je suis le serveur parce que j'adore travailler. Vous adorez travailler, vous êtes servant et comment se passe votre relation avec les clients? C'est pas toujours la joie mais on fait avec. Il y a des clients qui sont très joviales, qui vont bien t'accueillir, comprendre que toi tu es là juste pour les aider, tu es là juste pour les satisfaire, à boire. Mais il y a des clients aussi qui sont là tranquillement, ils vont t'embêter, ils veulent bien le truc, mais ils vont te dire d'amener quelque chose d'autre. Arriver vers eux, ils vont encore te dire de repartir, bon, juste pour t'énerver quoi. Donc on fait avec, on est là, on fait avec. Et comment vous faites pour gérer ce changement d'humeur là? Parce que vous recevez plusieurs personnes qui ont des humeurs assez diverses. Comment vous faites pour gérer ça? Non, on gère à notre manière, on gère de la façon de les satisfaire tout le monde. Donc on gère. Il y a des gens qui sont vraiment indélicats. Ils vont t'embêter. Toi-même, si tu les regardes, tu te dis, mais attends, je suis pas là, je suis pas le boy, mais on n'a pas le choix. On le fait avec. Et comment se passe votre relation avec vos collègues? Non, c'est toujours bon de travailler avec tout le monde. On travaille avec tout le monde, on est là, on s'embête pas, chacun sait pourquoi il est venu à la plage. C'est un peu ça. L'ambiance est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, vous savez, la plage est devenue comme une sorte de mini business center. Il y a plusieurs activités qu'on retrouve là, vous êtes gérant d'un snack bar. Et quelles sont d'autres activités qu'on peut avoir ici à la plage? Pour le moment, quelqu'un qui quitte chez lui pour venir à la plage, il se dit dans sa tête comment faire pour prendre de l'air et prendre une bonne bière et rentrer chez lui. À part ça, il y a les bonnes dames qui se circulent avec des biscuits sur la tête, avec des chewing-gums, avec des papiers mouchoirs. Il y a aussi des bonnes dames qui sont à côté, qui vendent de l'ayam. Donc c'est un peu ça ce qui se passe à la plage. Mais il n'y a pas une activité clé, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut dire maintenant, bon, si je quitte chez moi, à part la plage, je peux le faire, ou bien arriver sur la plage, je peux le faire. Non. Ils viennent simplement s'asseoir, prendre de l'air, prendre une bonne bière et rentrer chez eux. Quelqu'un qui quitte de chez lui vient à la plage, est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude, d'insécurité? On dit qu'à partir d'une certaine heure, c'est un peu difficile parce que les gens restent ici jusqu'à 19 h parfois. Ouais, les gens restent ici jusqu'à 0 h même des fois. Sérieux, il y a des gens qui restent ici jusqu'à 0 h. Mais qu'est-ce qu'ils font jusqu'à minuit? Non, ils sont là, ils sont entre eux. Donc des fois, il y a des gens qui viennent. Bon, c'est un secret que je ne veux pas lâcher, mais il y a des gens qui viennent avec leurs petites amies, avec leurs femmes. Il y a aussi des gens qui viennent avec leurs femmes. Naturellement, il y a des gens qui viennent avec leurs petites amies, rester là, prendre de l'air, s'embrasser et puis parler, c'est tout. Jusqu'à minuit? Ouais, il y a des gens, qui quittent la maison pour dire je veux simplement l'air de la nuit. Ils viennent simplement. Et puis aussi, la chance que nous avons ici est que nous avons des lits picots qui permettent aux gens de s'allonger, de se dresser. Donc ça leur permet de rester là avec des amis, parler de tout ou rien, de traiter de toutes affaires. Et quand on reste ici jusqu'à minuit, est-ce qu'on n'a pas peur de l'insécurité? Est-ce qu'il n'y a pas des agresseurs? Est-ce qu'il n'y a pas des fumeurs de chanvre qui peuvent venir bastonner les gens comme ça en désordre? Ça, il en manque pas. Ça, sérieux, il en manque pas. Il y a vraiment l'insécurité. Mais ceux qui restent ici jusqu'à cette heure-ci, c'est des gens qui se disent, bon, personne ne peut rien pour moi. Mais tant que tu es dans notre cadre, rien ne pourra t'arriver. Mais pourquoi rien dans votre cadre? Parce que notre cadre est vraiment sécurisé. Quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mises ici dans votre cadre? On a un gros bras. On a un agent de... Un gros bras, c'est un agent de sécurité? Ouais, on a vraiment un agent de sécurité. Et puis, les jeunes aussi qui fument le chanvre indien ici, on est vraiment amis avec eux parce qu'on se dit, on le dit, si jamais quelque chose de mal arrive à quelqu'un dans notre espace, vous serez responsable. Donc, jusque-là, vous savez que bon, ils ne vont pas permettre que
des bandits comme eux, leurs amis viendront faire quelque chose de mal à quelqu'un ici. Donc vous tissez les liens d'amitié avec les hors-la-loi, entre guillemets, pour qu'eux, ils assurent votre sécurité, c'est ça? Nous ne savons même pas que si c'est des hors de la loi ou bien des ci, des ça. Vous savez bien que la consommation du chanvre est interdite, non, quand même? Mais vraiment ça, on a déjà refusé ça plusieurs fois ici, on a chassé beaucoup de personnes. On a même dit ça à des amis policiers qui viennent ici des fois. Mais il y a aussi des fois, les policiers prennent par la plage, qui sécurisent la plage. Donc il y a aussi un peu ça. Parlons même de la mer. Nous sommes à quelques mètres de la mer. Mais il se dit que l'eau emporte parfois des gens ici. Comment ça se passe? Et on dit même qu'il y a des jours spécifiques où il ne faut pas s'approcher de l'eau. Ça, en toute sincérité, je ne saurais le dire. Je ne sais rien de ça. Mais je sais que depuis que moi je suis à la plage ici, ça fait pratiquement 1 an. C'est une seule fois, j'ai vu la mer emporter quelqu'un. Qu'est-ce qui s'était passé? Ben, on était ici vers midi, 13h, comme ça. Quand il y avait 4 jeunes hommes, 2 filles et puis un garçon qui était venu au bar à côté. Parce qu'il y a une bar à côté de moi, de mon bar. Donc il y avait une bar qui est à côté. Les 2 jeunes hommes avec les 2 filles, ils étaient là, ils buvaient. Quand ils avaient commandé à manger, donc ils sont venus sur la plage. Donc il y avait quelqu'un parmi eux qui s'était décalé, qui était parti sur la plage. Nager, il est revenu. Là, il est venu dire à ses amis de venir. Donc ses amis l'ont accompagné. Arrivé sur la mer, arrivé à la plage, lui il est rentré dedans. Donc il était rentré avec tous ses amis, mais lui la mer l'a emporté. Et puis ses amis ont commencé par courir pour dire venez les sauver, mais ça a été déjà trop tard, donc la mer l'a emporté. Et quand la mer emporte, c'est fini, on ne retrouve plus le corps et puis voilà. Non. Il paraît que pour lui, le corps est revenu le 3e jour. Et au même endroit? Non, au port des pêches. C'est ce que moi j'ai appris. Mais le lendemain, ses parents sont venus à la plage pour faire des cérémonies. Ben, je ne sais pas quel genre de cérémonie, mais on est en Afrique, tout est possible. Tout est possible en Afrique. Est-ce que vous voulez nous parler cette fois-ci des relations que vous avez peut-être avec ceux qui ont d'autres bars à côté de vous? Est-ce qu'il y a une association qui régularise tout ça? Ouais, il y a une association qui est responsable de tous les barman qui sont sur la plage. Et comment ça se passe? Non, bon, chaque semaine on fait une réunion. Chaque semaine on a une réunion à faire ensemble avec tous les collègues qui sont sur la plage. Et puis on se dit des trucs. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comment faire pour que ça puisse évoluer plus que ça. Comment faire pour que la plage soit propre. Comment faire pour que celle-ci reconnaît que l'autre est à côté de moi. Ce n'est pas pour me concurrencer. Il est juste là parce que lui-même il a besoin de travailler pour trouver l'argent, de vendre, pour faire sa commerce. Vous discutez de comment faire pour que la plage soit plus propre, soit plus attractive. Et vous, quelle est la vision que vous avez pour la plage de Frid-Diocé? Vous envisagez quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez dans l'avenir? Non, ce que moi je veux est que jusqu'à cette heure-ci, jusqu'à l'heure qu'on parle, il y a des gens encore, quand tu as les appels, tu dis je suis à la plage à 20h. Et on dit quoi, la plage à 20h? Non, moi je ne peux pas venir. Et puis ce n'est pas parce qu'ils ne adorent pas la plage de la nuit, non, c'est juste à cause de l'insécurité. Donc si vraiment la route des pêches qu'ils veulent faire, si ça peut être réalisé, c'est aussi un bon truc. Mais pour le moment, si ce n'est pas réalisable, ou bien ça doit encore prendre des années, ou bien du temps, bon, et ce qui est nécessaire à faire maintenant, s'ils peuvent nous placer des lampadaires solaires comme ils sont en train de le faire vers le fin pavé, là ça c'est un peu bon. Et puis à part ça aussi, et le nettoyage de la plage, que la mairie doit le faire, mais ils ne le font pas, ils le font rarement, donc il y a aussi un peu ça. Mais vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour attirer plus de gens, soit dans votre bar, là à côté, ou à la plage? Qu'est-ce que vous faites pour attirer plus de personnes? Parce que là, vous avez indexé la mairie, le gouvernement pour la route des pêches, la mairie pour le nettoyage de la plage. Mais vous, là, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre responsabilité? Non, nous, on le fait à notre manière. Qu'est-ce que vous faites? Nous, notre espace est toujours propre. Toujours propre. Nos chaises sont toujours propres. On a la chance d'avoir des collaborateurs, pour ne pas dire des gens qui travaillent avec nous, des collaborateurs accueillants, qui savent ce que l'autre met. Donc, c'est un peu ça.
Nous, on organise souvent des promotions de bière. Oui, oui, je peux le prouver. Hein. Ouais. Ça aussi, ça fait amener nos clients. La béninoise, la petite bouteille à 1000 francs. Beaufort, la petite bouteille à 3 à 1000 francs. Donc, il y a un peu ça qui a attiré nos clients. Eh bien, Monsieur Soglo, merci de nous avoir reçus ici chez vous. Merci beaucoup, monsieur. Allez, merci à vous. Hi everyone, my name is Balon Jilo and thanks for watching my video. I hope you enjoyed it. If you want to know what's coming up next, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to turn on the notification bell. Yeah, okay.